Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, mon bureau a quelque peu changé, mais non, je n'ai pas changé de distribution, je suis toujours sous Ubuntu. Même si l'environnement de bureau est différent, vous le voyez, c'est un peu plus proche du Windows, et ce n'est plus Unity avec le launcher sur le côté. Donc c'est par défaut cet environnement-là, ça s'appelle Cinnamon, et en fait c'est par défaut l'environnement de Linux Mint, qui est une dérivée d'Ubuntu en fait. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez passer à Linux Mint, même s'ils n'ont pas exactement la même philosophie qu'Ubuntu, c'est-à-dire qu'ils intègrent par défaut des logiciels non libres. Vous pouvez passer à Linux Mint, ça ne changera pas grand-chose par rapport à Ubuntu, à part l'environnement de bureau, bien évidemment. Mais vous pouvez très bien avoir cet environnement de bureau sous Ubuntu, donc c'est ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse. Donc, qu'est-ce qui change par rapport à Unity? C'est que vous avez en fait un tableau de bord. Au lieu du dash, c'est le tableau de bord. Dedans, vous pouvez mettre vos favoris. Et sinon, vous avez des catégories. Donc, ça se rapproche un peu de ce qu'il y avait sur les anciennes versions d'Ubuntu, donc sous GNOME 2. C'est-à-dire avec les applications répertoriées par catégorie. Vous pouvez ensuite ajouter à au tableau de bord qui est en bas. Donc, vous voyez, toutes les catégories et toutes vos applications sont là. Vous avez également un onglet de recherche, vous avez les emplacements récents, des choses comme ça. Donc c'est très simple, très basique. Sinon, moi je suis toujours sous Ubuntu, donc je le rappelle. Donc après, l'explorateur de fichiers, les fonctionnalités restent les mêmes. Par défaut, les boutons pour fermer sont ici. Et donc si vous voulez faire comme moi et les garder là, c'est pas bien compliqué. Il faut aller dans, je crois c'est Cinnamon Settings. Et ici, vous allez pouvoir, donc vous allez dans Fenêtre, et vous avez ici le choix, donc à gauche de la barre du titre ou à droite. Moi, je les ai mis à gauche, dans l'ordre que vous voulez. Après, c'est à vous de voir. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans Cinnamon par rapport à Ubuntu? C'est premièrement, il semble plus rapide. Moi, il m'a semblé plus rapide, peut-être plus léger. Après, c'est peut-être juste une impression ou et puis j'avais envie d'un peu de changer, donc j'ai choisi de prendre celui-là. Je repasserai très bien sous Unity plus tard, hein, j'en ai aucune idée. Sachez que ça n'a pas supprimé Unity, hein. Au démarrage, quand vous arrivez dans l'écran de login, vous avez le petit rond avec le symbole Ubuntu, vous cliquez dessus et vous pourrez choisir l'environnement de bureau. Et également, pourquoi j'ai voulu changer? Bah, parce que je trouvais que Unity n'était pas... Enfin, j'avais envie de découvrir autre chose que Unity, tout simplement. Donc voilà une nouvelle fonctionnalité de Cinnamon, c'est que vous pouvez paramétrer les coins, la sensibilité des coins de votre écran. Moi j'ai paramétré celui en haut à gauche et par défaut ça fait changer votre espace de travail. Mais moi j'ai sélectionné pour que ça sélectionne en fait les fenêtres et on peut changer la fenêtre active. Donc moi je suis sur le terminal. Donc je vais vous montrer comment l'installer, mais d'abord j'aimerais que vous montrez ce lien. Donc je les mettrai dans la description de la vidéo, hein. Il s'agit en fait de la page ubuntu-fr.org de Cinnamon, donc il vous explique plusieurs choses dessus, il explique son origine et des choses comme ça. Et vous avez également la page Subuntu, qui est en fait une reprise d'Ubuntu qui intègre en fait Cinnamon par défaut. Donc je vous laisserai ces deux liens dans la description. Et maintenant on va passer à l'installation de Cinnamon. Donc premièrement vous devez ajouter une source de logiciel. Donc pour ça il faut taper sudo add repository. Donc vous voyez cette ligne, je la mettrai dans la description encore une fois. Et donc add repository et la source de logiciel c'est celle-ci, ppa gwendal-lebihan-dev/cinnamon-stab. Voilà. Et ensuite vous faites un update, sudo apt-get update. Qui a pour effet en fait tout simplement de rafraîchir les sources de logiciels, hein. Vous voyez, il recherche les paquets. Comme ça permet de trouver s'il y a des mises à jour et de mettre à jour en fait la liste de paquets tout simplement. Comme ça, dans la Logitech, si un paquet n'apparaît pas, après avoir ajouté une source de logiciel, vous faites un update et il pourra apparaître. Et ensuite, tout simplement, une fois que la liste des paquets est terminée, donc ça va pas durer trop longtemps, vous voyez, ça y est, c'est fait.
vous pouvez tout simplement faire un sudo apt-get install pour installer, et vous installez Cinnamon. Donc moi je vais pas le faire parce que vous voyez je l'ai déjà fait, c'est juste cette ligne de commande. Donc je la mettrai une fois encore, je vous le répète, dans la description. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.